Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on va parler de mode. Quelles sont les couleurs et les tendances par excellence en vue de la présente saison? Notre invitée cette semaine, la Québécoise Marie-Ève Dicker, cette jeune boxeuse professionnelle qui a été la première du Québec à obtenir un titre mondial. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e. Une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de la boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicker. Marie-Ève, bienvenue à l'émission au 19e. Bonjour! On est habitué de te voir sur une arène de boxe, mais là, on est au terrain de golf. Est-ce qu'on on peut te retrouver souvent dans les allées au Québec? Je dirais que c'est une découverte pour moi. J'ai eu la chance de travailler avec un golfeur professionnel 2 fois avant cette grande journée de golf. Puis c'est peut-être un goût du golf qui est né. Donc éventuellement, peut-être... C'est ton baptême de golf aujourd'hui même. J'ai joué une fois il y a 10 ans. Donc je pense qu'on peut qualifier ça de baptême de golf aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses d'il y a 10 ans? Je me rappelle juste que j'étais vraiment nulle. Donc, les petits cours ont fait une différence. Moi, je comprends pourquoi je suis nulle, mais non, c'est pas vrai. Il y a des petites particularités, des petites similitudes avec la boxe. Donc, de voir que j'ai les mêmes défauts au golf, j'ai fait « Ah, c'est pas mauvais ». Donc, c'était vraiment intéressant d'apprendre ça. Mais c'est justement, on aimerait... Oui. C'est quoi les similarités que tu trouves par rapport à ta profession? Par rapport à la profession, il y a beaucoup de hanches. On a tendance à penser que la boxe est avec les bras, tout comme le golf. Il n'y a rien qui vient des bras. Au niveau de la rotation du bassin, on essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible, de rester groundé dans le sol, de ne pas remonter avec la balle. Et étonnamment, les erreurs que je fais en boxe, que mes entraîneurs me répètent toujours, on m'a répété ça dans mes cours de golf. On m'a dit « Marie-Ève, tu relèves. Marie-Ève, tu ne vas pas chercher assez d'amplitude. » Donc, j'ai fait « Ah, il y a un beau parallèle à faire. Peut-être qu'on sait jamais, ça va peut-être améliorer les performances dans le ring. » Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as vu une amélioration? En fait, j'ai fait une belle balle. Donc là, je suis confiante. Positif? Oui, positif. Bien, ça fait juste 2 trous qu'on a commencé. Donc, très positif. Là, je sais que pour les caméras, ce sera une belle balle. Bien, on te le souhaite. Est-ce qu'il y a du monde dans ton entourage qui joue au golf? Est-ce qu'il y a de la famille, des amis? Des amis, oui. J'ai beaucoup d'amis qui jouent au golf. Bon, côté golf, si je suis un initié, je commence. C'est quoi ton meilleur conseil que tu peux me donner? Il y en a tellement. Je pense que le meilleur conseil, c'est les pieds. Moi, je me suis rendu compte que quand mes pieds sont bien placés, une bonne rotation du tronc, de tourner autour de ma balle, je pense que c'est le conseil clé. Bon, bien, on essaye ça? On essaye ça. Excellent. Un don à la nature? Si, là, vous filmez pas ma balle, c'était pas si pire. C'est parfait. Si vous filmez juste mon swing. Merci pour l'entrevue, Marie-Ève. Merci, ça fait plaisir. Alors voici notre question quiz cette semaine. Tiger Woods a remporté l'Omnium RBC du Canada combien de fois? Aucune fois, une seule fois ou 2 fois? Je reviens avec la réponse dans quelques instants. Combien de fois est-ce que Tiger Woods a remporté l'Omnium canadien RBC? La bonne réponse, c'était B. Une seule fois. C'était en l'an 2000. On va se souvenir de ce phénoménal coup de fer 6 depuis une fosse de sable au 18e trou. Ça lui avait permis éventuellement de remporter la victoire aux dépens de Grant Waite. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais bien pouvoir emporter cet été? Soyez sans crainte, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, pour que vous soyez à l'aise, autant sur le parcours qu'à l'extérieur du club de golf. Voici les tendances 2019. This is something we're really excited about. We're launching for 2019. This is X-Lite 50. It's a extremely light, extreme stretch polo. It's different from your typical polos because most polos are knits or jersey or interlock. This is actually a stretch woven fabric. So you have 4-way stretch, amazingly comfortable. Similar to the X-Lite 50, we've decided to go a different way with our Solar XP for men's this season. We actually have launched a woven version. So this is actually a stretch woven polo again.
See a nice little heather pattern in the crosshatch, but a little surprise on the back. Full range of motion across your shoulders, so you got full airflow. The mesh helps pull it back, and UPF 50+, so this is really extreme sun protection. Actually, on the women's side in Greg Norman, we've actually started to bring over some of the technologies that we've expanded on in men's. So we have the ML75 as well, but this is ML75 2 below. So you're getting extreme sun protection, but actually a cooling fabric as well, so you get that great ham feel of our signature ML75. And then something else that's really been growing in the women's area in golf is dresses. So dresses become really popular. All of our dresses actually have 3 pockets, the 2 sides and the back. Plus they come with a self-fabric pouch, and then inside is a seamless short. Rickie Fowler's been with the brand for 10 years. We've been great partners, and if you think back at early days of Rickie, he was so progressive and all about the head-to-toe orange and the flat bill cap. And as he's grown up, so has our brand, and so is his appetite for more refined products. So this July, we're really excited to launch the G-Lux collection at the Open Championship. So it's a slightly elevated price point, but really beautiful materials. Wool blends, cashmere sweaters, really clean styling in the Barracuda jacket. So for G-Lux, it's all about navies and grays and just these really, rich core colors, and then accents of a bright green. So definitely incorporating the same technologies at Puma Golf. Everything is playable, but style to transition really easily off course. We think that we're at our best when we find that perfect mix of sport and fashion and lifestyle. So we have some really great poly cotton spandex blends, so really nice soft hands, but products that will keep you really dry and cool and comfortable. Nearly all of our products contain spandex now because we want to make sure that the player can really move freely. And then the other thing we focus on is off-course wearability and the aesthetic of the garment. So, polyester blends, for example, technical yarns have come a really long way in the last 4 or 5 years. And so now you can get the look and feel of a cotton, but performance of your more traditional polyesters. We're really excited. It feels like a fresh take on golf for Puma. We've seen a lot of advancements in waterproof breathables over the last 10, 15 years, and we always try to make our rainwear really soft and quiet so it doesn't affect you during the golf swing, so nice and quiet, moves with your body, and HydroKnit is a great example of that. One of the biggest challenges is that it's a balance between how soft and quiet you get it to being able to perform in the rain, and we really wanted to maximize stretch and softness. Very, very breathable, and it's not a stock waterproof system that you may buy from another supplier. We're starting from scratch, developing it for the game of golf. ClimateCool is a technology that we have from our Adidas brand. And what it is, it's a mesh construction, so it's ultra lightweight. We piece it in with our Ultimate fabric, and it just gives the athletes a little more breathability. And really great for consumers in super hot weather, Montreal in the summertime when it gets a little humid. So it's a great performance fabric that you can use. We're also doing this in a UPF 50. So sun protection is really important to our consumers. A lot of our women, some of the ladies on our tour are playing with a longer sleeve. So we have that option there as well for them. So technology is obviously very important to us. Apparel, it's all about comfort, lightweight, stretch, breathability. We're doing some new things in the next couple seasons where we're bringing more breathability as we work on some products for Spring Summer 20. So we're constantly working on new innovation in our product. We also look at construction in detail. So how can we improve the construction to make it better for the athletes to play in, for our golfers to wear. So we really pay a lot of attention to detail in everything, because ultimately, if you're a golfer, you want the least distractions that you can have. So we really focus on that. So the great thing about our Audi Cross line is that it really is an extension of his everyday life. So as I was saying, performance is something he can wear on course. It's for a very specific need. Audi Cross could be maybe a day where he's more with his kids, out practicing, goes to a municipal course. And then we have our Audi Pure line, which is more of a green grass, more elevated product offering that we have. But really we feel that our consumer would use this product in multiple different areas of his lifestyle. So Audi Pure was really developed, Audi Dassler being the creator that he is, and so that's where the name Audi Pure came from.
and it's really about a modern classic look for green grass. So we've taken beautiful elements, refined merino wools, we do some beautiful trouser silhouettes. We've also infused technologies like our Prime Knit. So Prime Knit comes from our Adidas brand, and the Prime Knit is just a beautiful, elevated, very functional knit construction that we use in some of our jackets. Well, I think with both AdiCross and AdiPure, the beautiful thing about these product lines is it's really meant to be worn on and off course. So it's great. You can wear it to the country club for a dinner. You can wear, a lot of guys in our office wear it to work. And then again, AdiCross is a little more casual lifestyle. You can wear that on the weekend and just hanging out and being more casual. So it's just great options for a guy across the board. So. Restez avec nous, après la pause, on parle d'enseignement moderne, on vous permet de vous élancer en toute liberté et sans restriction. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je souhaite vous faire quelques petites recommandations qui vont vous aider à vous élancer sans restriction et librement. L'enseignement moderne, c'est-à-dire celle qu'on connaît depuis quelques années, depuis l'émergence de plusieurs technologies, et aussi simplement du visuel, c'est-à-dire qu'est-ce que les meilleurs joueurs au monde font. On réalise que les joueurs professionnels de nos jours s'élancent très agressivement, mais toujours en contrôle quand même. Francesco Molinari, qui est un joueur italien qui a remporté le British Open l'an dernier, a gagné depuis 2015 21 verges en distance en moyenne avec son bois numéro 1. Vous direz qu'il fait ça chaque jour, vous n'avez pas tort. Par contre, si vous avez un enseignant en qui vous avez confiance et que la démarche et le plan d'attaque qu'il vous propose est organiquement structuré, vous allez remarquer que peut-être que vous allez devoir déroger d'un enseignement qui est archaïque et restrictif. C'est-à-dire, longtemps, on s'est basé sur des recommandations qu'on a lues dans des magazines ou dans des livres, mais maintenant, on est à une époque où, justement, on est de plus en plus conscient qu'on est des êtres humains avec des limitations physiques et des problèmes de mobilité. Donc, le premier conseil que je vous donne, si vous souhaitez gagner de la distance, c'est de faire un élan arrière qui va être libre sans restriction. Anciennement, on mentionnait que l'élan arrière se devait de débuter avec la rotation du haut du corps et le bas du corps, à ce moment-là, se devait de résister. Essayez plutôt ceci, c'est-à-dire lorsque le tronc débute sa rotation, tentez de voir votre tronc tourner à l'unisson avec votre hanche arrière. De cette manière-là, vous risquez d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude de geste au sommet. Vos bras seront donc plus loin de votre corps. C'est une excellente recette pour stocker de l'énergie dans le côté arrière du golfeur qui vous aidera lors de la transition. Donc, tronc et hanche arrière qui font leur rotation simultanément, vous amenant avec les mains loin de votre corps. De cette manière-là, vous allez pouvoir transitionner de la bonne façon lors de la descente. Très important par la suite, si vous avez, et c'est là où on sort du conservatisme dont je vous parlais plus tôt, c'est que ça se peut que votre pied avant se doive de se soulever du sol un petit peu. C'est ce qui s'est produit avec Molinari. Beaucoup d'enseignants commettaient, ou plutôt mentionnaient que c'était une faute. Jack Nicklaus a été le meilleur joueur au monde pendant de nombreuses années en levant son pied avant à chaque fois. La faute commise, c'est le corps qui lèverait. Donc, si vous voyez sur vidéo que vous maintenez la grandeur que vous aviez originalement et que votre pied avant se doit de se lever, c'est pas grave. Sachez que chaque 1000 à l'heure de plus lors de l'impact créera, si vous frappez au centre de la face, bien entendu, un gain de distance de 2-3 verges. Donc, ça vaut la peine de tenter la chose. Le deuxième élément, on parlait tantôt de dissociation. Haut du corps qui tourne, bas du corps qui résiste. Maintenant, on ne se restreint plus, les deux tournent ensemble. On se doit d'aller chercher la puissance différemment lors de l'impact. Je vous recommande d'utiliser davantage le côté arrière afin qu'il puisse se diriger plus profondément vers votre cible. Donc, la puissance chez les amateurs provient principalement de la vitesse des bras et des mains. Ça peut tenir la route sur quelques trous. Par contre, à long terme, ce n'est pas la solution idéale. Donc, tentez ceci. Le côté arrière, lors de l'impact, va aller se présenter davantage vers la cible. Je vous recommande d'ouvrir le pied avant pour procéder ainsi. Ça donne un petit peu ceci. Sachez que les amateurs utilisent en moyenne de 70 à 75 % de leurs efforts potentiels.
il ne faut pas s'y méprendre. L'objectif ici, c'est pas de sortir de nos chaussures. On se doit de garder la cohésion, puissance et technique. Donc, assurez-vous d'avoir un suivi assez accru avec votre enseignant. Par contre, la formule est exponentielle. Si vous augmentez la vitesse de la tête de bâton de votre bois numéro 1, il va de soi que ce sera la même chose avec vos fers. Donc, peut-être que vous perdrez en précision. Par contre, comme je disais, si on a un suivi qui est assez accru, vous allez voir que vous risquez de garder quand même un bon pourcentage de réussite. Donc, je préfère me retrouver 25 verges plus loin à quelques reprises dans l'herbe longue que d'être 25 verges plus court dans l'allée. Ça me permet de jouer des terrains qui sont beaucoup plus longs. Donc, je vous souhaite une excellente saison 2019 puis bon golf. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde! Deuxième chronique équipement sur les fers. Et Sylvain, on s'attaque à la catégorie perfectionnement. On est vraiment en deux mondes. On veut offrir de l'indulgence, mais aussi de la manœuvrabilité pour les golfeurs. Oui, et de nos jours, ils ont très bien réussi. La plus belle preuve, le nouveau fer M5 de TaylorMade. Oui, alors pour ceux et celles qui ont écouté la chronique de la semaine dernière, c'est la version plus petite des fers M6. Exactement. Un look recherché par les meilleurs golfeurs, mais quand même très permissif. On propose la nouvelle technologie SpeedBridge située derrière la face et qui permet de renforcer la structure entière de la tête comme jamais auparavant. De plus, elle permet d'amplifier l'efficacité des technologies Speed Pocket et du cône inversé. Oui, étant donné que ça vibre moins quand l'impact n'est pas tout à fait centré, mais les autres technologies font un travail plus efficace. C'est logique. Toujours chez TaylorMade, un modèle qui pourrait aller dans la catégorie performance, on a décidé de le placer dans la catégorie perfectionnement. Ce sont les fers P790. Oui, ils ont été mis sur le marché l'année dernière et la réponse a été très positive sur le circuit PGA Tour. On propose un look classique, mais la technologie SpeedFoam vient augmenter son indulgence. La technologie SpeedFoam, c'est un procédé récent dans l'histoire que très peu de fabricants ont parce que c'est très dispendieux. Oui, c'est un procédé où l'on injecte un gel à l'intérieur de la tête forgée qui a une cavité interne, qui n'est pas pleine, contrairement à un fer forgé traditionnel. Donc, ça permet d'augmenter la flexibilité de la face, l'indulgence, mais aussi les sensations à l'impact. Maintenant, du côté de Titleist, l'année dernière, on avait fait de la place au nouveau fer 718 AP3 entre les AP1 et les AP2. C'est toujours d'actualité en 2019. Les ingénieurs sont allés chercher le meilleur des deux mondes, un design unique de la cavité arrière qui renferme du tungstène. On a aussi l'insert de la face qui s'attache directement sous la semelle, des technologies qui permettent d'obtenir une trajectoire qui est haute. À partir d'une tête relativement petite, on obtient le meilleur des deux mondes. Donc, si vous recherchez la facilité de frappe des fers AP1, mais préférez le style des fers AP2, il se peut que les fers AP3 soient votre choix finalement. Mais on offre un petit quelque chose de nouveau. Oui, pour les puristes, les fers AP3 sont offerts dans un fini noir PVD. Le noir est de plus en plus populaire pour les gens, peu importe la catégorie de fer. Si on se dirige maintenant du côté de Callaway, Sylvain, on a amélioré la version Apex. Oui, surtout de l'intérieur. On travaille différemment avec les procédés pour rendre le produit plus performant. Ici, l'insert en tungstène a été infusé à l'intérieur de la cavité arrière, ce qui permet de la positionner avec beaucoup de précision et surtout sans perdre l'efficacité des autres technologies. C'est intéressant. Et le look est classique à Callaway. Les fers Apex des dernières saisons ont conservé ce même look. Comme chez Titleist, si vous aimez le noir, ils sont offerts dans le noir smoke. Excellent. On termine cette chronique sur les fers de catégorie perfectionnement avec un autre fer noir. Oui, c'est la deuxième année pour le Kane Forge Tech de chez Cobra. Beaucoup de technologie à l'intérieur de cette tête, plus volumineuse que les autres fers forgés. La face des fers Kane Forge Tech est fabriquée à partir d'un acier chromoly 4140 qui est très résistant et qui permet donc d'être plus aminci comparativement aux fers forgés conventionnels. Merci Sylvain pour l'info. 2 chroniques sur 3 de faits sur les fers. La semaine prochaine, les fers de catégorie performance. En compagnie de M. Daniel Jeté. Parlez-nous de l'historique ici du terrain. Le Golf des Lacs a fêté cette année son 25e anniversaire. Il a été conçu en 2 temps. Un premier temps, ça a été une réalisation d'un neutrou exécutif. Et quelques années plus tard, c'est greffé un deuxième neutrou. Toujours resté dans le style dit exécutif. On a amélioré beaucoup les installations dites immobilières. On a aussi travaillé beaucoup sur le terrain, sur les équipements. Le terrain, on voulait que notre terrain soit aussi beau qu'un terrain prestigieux de la région. C'est pas parce qu'il est exécutif, parce que souvent, on a une petite mauvaise réputation. Vous pouvez voir par la qualité de nos verres, on voulait garder une bonne réputation, puis on voulait être dans les top terrains au Québec. Lorsqu'on a fait l'acquisition, on avait un projet, un rêve qu'on a réalisé.
On voulait faire un style gate communauté qu'on voit en Floride. Moi, au Québec, je l'appelle un quartier privé de villégiature. Et là, maintenant, à partir de maintenant, on a plusieurs ventes de fêtes et on est en construction maintenant. On est en mode production-construction. On voit de plus en plus les générations veulent faire plein d'activités dans une journée. Un 12 trous comme ça ici, je vous dirais qu'on l'a changé un petit peu, on l'a rendu semi-exécutif, c'est-à-dire qu'on a allongé beaucoup de parc 4. Les gens aiment ça parce que ça prend environ 2h30 maximum à jouer le 12 trous. Quels sont les plus beaux trous ici, au club? Bien là, on est sur... on a un très beau panorama. On est dans les cantons de l'Est avec la vue sur la montagne. Ici, c'est un des plus beaux trous sur le terrain, c'est le trou numéro 7. On a aussi notre trou signature en avant avec la fontaine puis le petit lac en avant. On a beaucoup de beaux trous ici. C'est à découvrir. Avec 7 Normal 4 et 5 Normal 3, est-ce qu'on peut utiliser tous nos bâtons ici? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait quand Daniel a acheté le club? On a allongé certains par 4 pour donner plus de longueur. Donc, pour le moment, les gens qui aiment ça, frapper avec leur bois 1, il y a la possibilité sur 6 des par 4 de prendre un driver parce qu'on est, 2,70 verges et plus. Donc, c'est quand même pas un terrain facile. Quelles sont les autres caractéristiques? C'est ça. Bien, ici, ça s'appelle Golf des Lacs. On a 7 beaux lacs. On a aussi 31 beaux trappes de sable avec du beau sable, qui sont manicurés à la perfection. On a aussi les allées qui sont pas si larges que ça. On a un ruisseau qui traverse 6 des allées. Donc, pour les joueurs qui sont plus avancés, ça va demander une précision pour une bonne gestion de parcours. Puis pour les gens qui commencent, c'est pas trop long. Quand la saison est entreprise ici, il y a des belles conditions pour chaque mois de l'année. Chaque mois d'année, ça ne change pas. Disons qu'on a un terrain qui est très bien irrigué. Puis, avec la philosophie, la vision de Daniel, le propriétaire, c'est d'avoir la meilleure qualité dans tous les aspects. L'expérience ici, disons, en rentrant à l'accueil, à la restauration, les installations internes, extérieures, il faut que ça soit toujours de plus en plus beau. Merci beaucoup, M. Gourville. Merci, Daniel. En tout cas, on vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour l'émission au 19e cette semaine. Notre prochain rendez-vous, on parle de Top Golf. Est-ce que ça va révolutionner la pratique du golf dans un environnement différent? C'est une histoire à suivre. En compagnie de Jean-Sébastien Légaré, nous allons également parler de stratégies à adopter sur les tertres de départ. Et un de nos invités, Louis-Jean Cormier, le chanteur. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.